à toutes et à tous, bienvenue dans notre podcast Les Potins Politiques. Tout de suite, nous passons à la présentation de notre petite équipe qui vous tiendra compagnie durant cette série de podcasts. Moi, c'est Sarah. Moi, c'est Yasmine, enchantée. Moi, c'est Marois, salut tout le monde. Et Marguerite. Nous sommes 4 étudiantes en bachelier assistant social et ce projet est né du constat que nos camarades, et notamment les primo-votants, n'étaient que très peu informés quant à toute la thématique des élections prochaines. Et oui, Sarah, d'autant plus que cette année, nous voterons pour tous les niveaux de pouvoir, à savoir le 9 juin pour les fédérales, régionales et européennes, et le 13 octobre pour les élections provinciales et communales. Les filles, je vous avoue que je suis un peu perdue dans tout ça. Je te comprends, Marois, mais t'inquiète pas, pendant les prochains podcasts, nous allons parler du vote obligatoire et ce qu'il implique. Ensuite, on va expliquer les différents partis francophones qui seront présents sur la liste électorale, ainsi que leurs idées et leurs programmes politiques. Et tout de suite, nous commençons par la petite histoire du vote. En Belgique, en 1831, si tu es un homme, que tu as 25 ans et que tu es capable de payer un impôt, tu peux voter. C'est ce qu'on appelle le vote censitaire, et seulement 1% de la population pouvait se le permettre. Au fur et à mesure des revendications et des grèves, le droit de vote s'est ouvert à de plus en plus de personnes. En 1919 seulement, on a une certaine égalité électorale. Un homme, une voix. Il faudra attendre 1948 pour que les droits politiques s'appliquent aussi aux femmes. Et enfin, ça ne fait que depuis 2004 que les étrangers hors Union européenne ont le droit de voter au communal. Et encore sur inscription. Nous avons donc encore du chemin à faire pour atteindre l'égalité. Et tu savais qu'aujourd'hui, le vote est obligatoire pour tous les citoyens de nationalité belge dès 18 ans. Et s'ils ne le font pas, ils peuvent recevoir une amende. Mais il y a une petite nouveauté. Les jeunes de 16 et 17 ans peuvent, s'ils en ont envie, voter aux élections européennes. Mais j'aimerais comprendre pourquoi la Belgique oblige ses citoyens à aller voter. Tu sais, c'est encore un sujet qui fait débat, et il y a des arguments contre ce système et d'autres pour, notamment le fait que la Belgique étant une démocratie représentative, c'est un devoir que nous avons tous de choisir ceux qui vont nous représenter. En plus, d'après certains sondages, on estime que 3 à 4 personnes sur 10 n'iraient pas voter s'ils ne le devaient pas. Et on a peur que ça soit les plus fragilisés, comme les personnes peu scolarisées ou les plus âgées. Du coup, s'ils ne votaient pas, leur problématique n'intéresserait peut-être pas les politiques. Mais dis-moi, à ma petite échelle, à quoi ça me sert de voter ? En fait, le vote, c'est un droit qui permet d'exercer ta citoyenneté. En votant, tu participes activement au processus politique. En d'autres mots, tu as ton mot à dire dans le choix des représentants qui vont soutenir et promouvoir tes valeurs au sein du gouvernement. C'est aussi une manière d'influencer les décisions gouvernementales à venir et de maintenir un système politique juste, responsable et légitime. Et lorsque tu iras voter pour les élections fédérales, tu choisiras les représentants de la Chambre du Parlement fédéral. Ce sont eux qui décident de certaines matières nationales, comme la défense du pays, la sécurité sociale, la pension ou encore la protection des consommateurs. Mais comment ça va se passer concrètement ? Alors, au plus tard, 15 jours avant chaque élection, tu recevras une convocation qui te dira dans quel bureau de vote te rendre. Là-bas, on te donnera un bulletin de vote à remplir dans un isoloir et tu pourras émettre un vote de liste et ou un vote nominatif. Mais pourquoi voter si tous les votes blancs voient la majorité ? Mais tu vois, ça c'est une idée reçue. En fait, selon la loi belge, les votes blancs et nuls sont bien comptabilisés, oui, mais seuls les bulletins de vote valables sont pris en compte lors de la répartition des sièges. Ok, je comprends mieux. Maintenant, comment savoir pour qui je dois voter ? Alors là, je t'avoue que c'est la partie qui te demandera un petit effort. Le meilleur moyen pour se renseigner, c'est de consulter les sites web de chaque parti, de lire leurs programmes et leurs projets. Tu pourras aussi checker leurs réseaux sociaux, voir les profils des candidats. Parfois, on trouve vraiment des pépites. Nous avons fait le travail de notre côté et on va t'en parler en bref durant nos prochains épisodes. Les partis francophones qui seront sur la liste électorale sont le Parti socialiste, les Engagés, le Parti Défi, le Parti du travail de Belgique, les écolos et le mouvement réformateur. Nous ferons de notre mieux pour t'expliquer leurs petites histoires et leurs programmes politiques en dégageant les grandes idées. Mais de ton côté, n'hésite pas à te renseigner davantage sur des matières qui t'intéressent plus. Pour t'aider, il existe 2 outils qui pourront t'orienter vers des partis avec lesquels tu serais d'accord sur certaines idées. Tu trouveras dans la description les liens vers le test électoral ainsi que le Politic Swipe. Ceci étant dit, passons tout de suite à notre première capsule qui parlera du Parti socialiste.